Hello les scrap addicts, c'est Justine, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du colis d'été Cusso Déco. Donc pour le mois de janvier, on va découvrir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur de ce colis. Je vous reprends tout de suite. Alors comme d'habitude, vous avez votre facture avec les références donc de ce que vous avez sélectionné, enfin de ce que vous avez acheté et puis le descriptif, je vais y arriver, et les références ici, ce qui permet de retrouver plus facilement du coup vos articles si jamais vous vouliez recommander. Et d'ailleurs, je crois que vous pouvez aussi sur votre compte consulter les anciennes commandes et les recommander, si je me souviens bien. Donc, si jamais vous n'avez pas de compte Cusso Déco, je vous invite à le créer. Ça vous permet aussi de garder en mémoire votre panier, chose que je ne faisais pas au départ. Et du coup, si vous ne vous connectez pas à votre espace, votre panier s'efface au fur et à mesure en fait que vous fermez la page. Donc si vous voulez garder votre panier en mémoire, il faut ouvrir votre compte et mettre dans votre panier pour que ça reste du coup dans le panier de commande. Je vais y arriver, je ne sais pas si je vais être claire ce soir, je vous avoue qu'il est un peu tard, ma journée a été très longue. Bref, et vous avez également du coup le petit mot de remerciement avec le petit tuto vidéo qui vous inspire et le cadeau qui est offert ce mois-ci, donc pour le mois de janvier, c'est une feuille de bande de washi. Donc je trouve ça très sympa, ça fait partie en plus d'une collection, la collection Planète si je ne me trompe pas. En tout cas voilà, vous avez des petits washi qui sont à décoller, je trouve ça vraiment sympa. Voilà pour les papiers. Maintenant on va passer au gros du sujet. Alors j'ai commandé des œillets larges qui sont de chez We Are Memory Keepers et je trouve que les couleurs elles sont encore mieux en vrai qu'en photo. Donc on a un très très beau cuivré, regardez-moi ça comme il est beau. On a un doré, alors un doré mat. On a un vintage, alors je sais pas trop comment on appelle ça, un bronze antique. Et on a un bronze, c'est plus un rouille un peu. J'aime beaucoup, c'est très très beau. En tout cas, je suis fan. Donc on s'en servira très certainement dans une de mes créations du projet, enfin des projets de la DT pour cette nouvelle année, puisque c'est le premier colis d'été de cette année. Ensuite, je vous montre quoi? Je vous montre les feuilles d'acétate. Donc Artemio a sorti il n'y a pas très longtemps, il y a maintenant quelques semaines, des paquets de feuilles d'acétate. Donc c'est des feuilles en 30,5 par 30,5 cm. Vous en avez 5 dans le paquet. Donc ce sont des feuilles de plastique transparent. Je vais vous en sortir une pour vous faire voir. Si j'arrive à pas vous exploser les oreilles. Voilà. Donc c'est tout simplement, vous voyez, du papier épais. Alors j'en ai deux. C'est de la feuille épaisse, du coup transparente, qui est en fait comme du plastique. Voilà, donc ça va être hyper sympa pour faire une jolie création. J'espère que ça vous plaira. J'ai déjà mon idée en tête. Et ça servira du coup pour la fête des amoureux, la Saint-Valentin. Oui, parce qu'on prépare déjà la Saint-Valentin. On s'y prend un peu à l'avance, on essaie de ne pas se laisser déborder. Ensuite, je vous montre ce que j'ai choisi. Alors, je vais aussi ouvrir le paquet. Hop, hop. Voilà. Donc j'ai une première feuille, je suis super contente parce qu'en fait je cherchais du Silvertex. Alors c'est une feuille de papier, je crois que c'est Artemio, alors il n'y a pas d'étiquette mais je crois de mémoire que c'est Artemio. Elle est bleu marine du coup et vous voyez elle fait comme un effet cuir. Je le trouve très beau, le bleu marine il est super chouette. Ça va être super sympa et du coup elle est assez légère la feuille, c'est de lin tissé vous voyez. Donc j'espère que ça va remplacer tout simplement le Silvertex. Donc je vous dirai ça quand je l'aurai testé. Alors attendez, j'essaie juste de retrouver sur ma facture pour voir si... Comment ils appellent ça? Alors ils appellent ça une feuille texturée cuir marine. Et donc c'est bien Artemio et elle fait 30 cm par 30 cm.
Et on a ensuite, attends, je la mets là. Et on a ensuite une magnifique feuille, donc c'est pareil, c'est de la texturée, donc c'est Artemio aussi, 30 par 30, hein, c'est la même dimension. Et là ça fait un aspect métal martelé, je pense que vous le voyez bien, du coup on dirait qu'il y a des gouttes un peu sur la feuille. Ça fait un peu comme si on avait mis des coups de marteau, donc ça on va se faire un truc, j'espère que ça va déchirer sa grand-mère. Pardon, je suis à fond, hein. Ce soir c'est un truc de dingue. Ensuite, j'ai choisi on va l'ouvrir tout de suite, un cutter de précision. Parce que je pense que ça fait vraiment partie des indispensables à avoir dans sa scrap room. Alors, j'ouvre ça très mal pour changer. Voilà, le truc qui ne veut pas venir. Voilà, hop. Alors, donc, si je ne me trompe pas, voilà. Donc il est tout en métal. Vous avez la petite lame du coup très affûtée, on va essayer de ne pas se couper les doigts, qui s'en va et qui se remplace. Vous voyez, vous avez la petite fente pour rajouter votre lame à l'intérieur. Et après, quand vous resserrez du coup, la lame ne s'en va plus. Et vous avez un bouchon que je vais faire attention de ne pas perdre. Alors il tient quand même assez bien. Oui, ça va. Et vous avez en plus du coup 3 recharges si je me souviens bien. Oui c'est ça, vous avez 3 recharges du coup en plus. Donc ça c'est top. Donc vraiment merci Custo Déco. Ensuite, alors je vais vous montrer ça. Donc ça c'est une matrice, enfin des matrices de découpe qui sont super jolies. Ça faisait un moment qu'elle me faisait de l'œil. Alors c'est de la collection, enfin ça ressemble à la collection en tout cas de mon essentiel de chez Artemio. Donc ce sont des grosses fleurs, vous voyez, il y en a 3. Donc il y en a 2 plus petites et puis une vraiment très grosse. Donc j'aime beaucoup, je trouve que c'est très très beau. Je me demande s'il n'y a pas une feuille, c'est lourd. Attendez, je vais l'ouvrir parce que ça m'intrigue. Ouais. Donc chez Artemio, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, ils vous mettent voilà, la feuille aimantée à l'arrière. Comme ça, vous pouvez tout de suite coller vos dies dessus. Et ça, je trouve ça génial. Alors, je sais pas s'il précise du coup quand... c'est que écrit matrice de découpe. Et ils précisent pas en fait qu'ils mettent la petite feuille derrière. Donc, c'est vrai que des fois, elle y est, des fois, elle y est pas. Donc, comme c'est pas écrit, on peut pas savoir. En tout cas, sur ce modèle-là, elle y est. Donc, je trouve ça vraiment génial. Surtout si vous avez un système de rangement avec notamment des pochettes ou ce genre de choses. Du coup, voilà, c'est déjà aimanté dessus. Donc, ça, c'est top. Donc, on fera aussi une création avec ça. Ensuite, je vais vous faire voir 2 petits classeurs d'embossage qui ne sont pas pour moi. Qui sont une commande du coup qu'une personne m'a faite, qu'elle a réglée, hein, ne vous inquiétez pas. Donc c'était en plus de l'ADT et c'est un classeur d'embossage du coup d'étoiles, mais je vous le montre comme ça me permet du coup de vous faire voir en même temps. Il est très très sympa, j'aime beaucoup et il est hyper grand. Donc le format, je pense que c'est du A5. Il est vraiment très très sympa. Alors il n'est pas compatible avec la mini Happy Cut, attention. Et donc on a celui-ci qui est donc les flocons de neige, qui est vraiment très chouette aussi. J'aime beaucoup, j'avais reçu une création du coup pendant le concours des 6000 abonnés avec ce classeur d'embossage. Il est vraiment très très chouette. Donc on a déjà vu ce que ça donnait en vrai. Et celui-ci non plus, il n'est pas compatible avec la mini Happy Cut. Il vous faut un format plus grand. Voilà donc pour la petite aparté. Et ensuite... alors, je vais ouvrir le sachet parce que là, j'ai fait de l'achat utile. Je vais tester, et oui, ça fait 1 an et demi que je scrape sans avoir testé la Versafine. Donc, je vais la tester, la Versafine noire, toute simple. J'ai vu qu'il faisait plein de couleurs différentes. A priori, elle est vraiment hyper intéressante pour notamment l'aquarelle. Alors c'est ce qui marque, parfait pour l'utilisation de l'aquarelle, pour la couleur des images estampées, bord blanc d'encreur. Ah, le bord blanc d'encreur est normal, d'accord. Donc je vais tester ça, franchement je suis archi pressée parce que du coup je ne connais pas du tout.
Et pour rester dans les encres, j'ai également pris la Stazone. Donc la Stazone, c'est pareil, on va avoir l'occasion de la tester sur une création. Je connais déjà ce produit puisque j'en avais déjà acheté une fois. Il est hyper rapide au séchage et du coup ça vous permet de tamponner notamment sur les photos, le rhodoïde, c'est génial. Donc je pense que ça fait partie des indispensables au niveau des encres. Donc on testera ça ensemble. Le seul inconvénient de la Stazone, c'est que ça tâche les tampons, puisque ça sèche hyper rapidement et que ça colle énormément. Du coup, ça tâche quasiment tous les tampons que j'ai utilisés avec sont tachés. Donc j'ai pris le dissolvant, enfin le nettoyeur de tampons pour Stazone. Donc j'espère vraiment que ça fonctionne, que ça tient à toutes ses promesses. Je testerai ça et je vous le dirai avec grand plaisir de savoir si ça fonctionne. Mais je pense que ça doit fonctionner parce que j'en ai vu dans certaines vidéos, les filles ont l'air de... Enfin, elles n'ont pas vraiment dit si elles en étaient contentes, mais en tout cas elles l'utilisent. Donc j'imagine que c'est que ça doit quand même être pas mal. Alors j'arriverai pas à l'ouvrir hein, forcément. Ah d'accord, ok. Donc il y a un petit embout en mousse. Et du coup je pense que vous passez ça directement sur votre tampon, vous l'essuyez et normalement c'est censé être propre. Ça sent pas mauvais, en tout cas pour l'instant, sans l'avoir pour l'instant. Non, ça sent rien de particulier, on dirait un peu du gras. Ouais, une espèce d'huile. Bon, on testera ça en tout cas sur les tampons une fois qu'on aura utilisé la Stazone. Ensuite, j'ai sélectionné de la peinture. Oula, attendez, si je fais tout tomber, voilà. Donc j'ai repris de la peinture, on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai pris de la peinture PBO. Donc je la trouve vraiment magnifique. Elle est noire mais nacrée. Elle est encore plus belle que quand je pensais l'avoir commandée. Je ne sais pas si vous verrez bien du coup le fait que ça soit nacré. Il y a des espèces de petites paillettes dedans. Il est magnifique le noir. Donc voilà. Donc du coup on a du noir. Et j'ai également pris de l'argenté. Donc là c'est la couleur argent hein, tout simplement. Celle-ci c'est la noire. Voilà, tout simple. Et donc la couleur argentée pareil hein, elle est métallique. Donc elle est vraiment très très belle. Je ne sais pas si vous vous souvenez du coup de la dorée que je vous ai montré la dernière fois, mais elles sont vraiment canon ces peintures. Enfin moi j'adore. Et je sais pas, je suis amoureuse des petits pots. Je trouve qu'ils sont trop beaux. Faudrait que je pense à me faire un petit rangement d'ailleurs pour ces petits pots. Peut-être un nouveau projet. Ensuite j'ai pris deux poudres à embosser. Alors c'est la poudre Mocha. Elles étaient en plus en promotion. Alors je pense pas que vous vous rendrez vraiment compte. Voilà, c'est un espèce de marron. Je pense pas que vous vous rendez vraiment compte du coup de la couleur que ça peut donner, mais on essaiera ensemble. Et j'ai de la Silver Pearl. Je pense que c'est de la... Je pense que c'est de la blanche, mais avec des reflets argentés. Franchement, je sais pas. Donc on verra bien. Peut-être couleur un peu perle. Nacrée peut-être, je sais pas. En tout cas elle est très belle comme ça. Vous la voyez sûrement blanche mais elle est légèrement pailletée, c'est très très joli. Et enfin le cadeau de Noël franchement parce que je suis super contente d'avoir choisi cet article là. C'est la punch board pour faire les reliures. Donc le guide de reliure pour livre pardon. Donc on va essayer de se faire un petit carnet en tuto. J'espère vraiment que ça va donner l'esprit que je veux lui donner et surtout que ce sera facile d'utilisation. Donc on essaiera tout ça ensemble. On fera très certainement une revue. Alors je ne sais pas si je vais vous faire une revue et ensuite le tuto ou si je vous ferai la revue avec le tuto. Peut-être qu'on fera comme ça vous pourrez voir directement ce que ça donne au final. En tout cas, je suis pressée de voir ce que ça peut donner en vrai. Voilà, écoutez, vous avez l'ensemble de mon colis qui est ouvert. Pour une fois, j'ai pas pris des articles hyper volumineux. Je suis plutôt fière de moi parce que j'ai plus beaucoup de place, hein, j'avoue, dans la scrap room. Et pourtant, j'ai fait du tri. Mais c'est vrai que ça prend quand même pas mal de place d'avoir beaucoup de choses, beaucoup de matériel entre les machines de découpe, la machine à coudre, les punch,
Franchement, il y en a partout. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que vous irez faire un petit coup, enfin vous passerez un petit coup d'œil, vous jetterez un petit coup d'œil, vous jeterez un petit coup d'œil chez Custo Déco si jamais il y a des articles qui vous disent. Surveillez, en plus il y a régulièrement des promotions, que ce soit sur la marque Artemio ou aussi sur la marque We Are Memory Keepers, puisque du coup ça je crois que c'était aussi en promo notamment. Donc n'hésitez pas à aller jeter votre petit œil. N'oubliez pas le code promotionnel tuto scrap si votre panier atteint minimum de 40 €. Vous aurez du coup les frais de port qui seront offerts, mais aussi les moins 5 € qui s'appliqueront. Du coup vous en aurez plus que pour 35 €. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Je vous fais de gros bisous à tous. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos avec toutes ces choses merveilleuses. On va tester ça et faire de jolies créations. Je vous remercie pour votre attention et je vous fais de gros bisous à tous. À bientôt tout le monde.